Tu veux quoi, toi? Comme vous le savez à peu près tous, je suis surfeur depuis que j'ai 5-6 ans à peu près. Et comme l'été approche et que nous les surfeurs on aime bien reprendre la saison au printemps avant que l'eau soit assez chaude pour que les baigneurs viennent nous déranger pendant qu'on surfe, j'ai décidé donc, comme vous l'aurez compris, de vous faire une petite vidéo sur les chaussettes sales. Oh attendez, on me dit dans l'oreillette que je n'ai absolument pas, que la vidéo ne sont pas sur des chaussettes sales mais sur le surf. Voilà. Oh, bravo l'intro Mathis, bravo, c'est très drôle. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma passion, donc qui est donc les chaussettes. Putain! Bah du coup ma secrétaire a oublié de changer les textes. Oh merde! Changement de texte, voilà, merci beaucoup. Bon, évidemment je n'ai pas de secrétaire, hein. Bref, donc oui, aujourd'hui je vais vous apprendre, enfin je vais vous parler de surf et pas de chaussettes sales, désolé de vous décevoir, mettez un pouce bleu si vous voulez voir une vidéo sur des chaussettes sales. Pour commencer le surf, bien évidemment il faudra un maximum d'argent pour payer tout le matériel, qui est donc la combinaison, la planche et tout ce qui va avec. Ensuite, un petit conseil, ne faites pas du surf bourré, hein, faites pas comme lui. Oula, bonjour. Excuse-moi de vous déranger, mais ce qu'il essaye de faire, c'est pas du surf. Hein. Je vais faire mon relou, désolé. Hein. Je suis désolé, mais c'est pas du surf, c'est du skimboard. Voilà, autrement appelé dans son cas la quidboard. Je m'en vais. Mais bon, comme je vois là, les gens sont gentils, ils viennent l'aider. Ah bah non, en fait, c'est des connards. J'ai souvent entendu des personnes dire ouais, le surf... Ah oui, non mais moi le surf, j'ai essayé, hein, mais c'est vraiment trop dur, c'est impossible, c'est truqué, c'est pas possible, c'est impossible à tenir debout sur une planche de surf, je veux dire. Non, c'est juste t'as pas d'équilibre, tu peux pas faire de surf, t'es une merde, c'est tout, on peut rien y faire, je veux dire. Le plus compliqué dans le surf, c'est le lendemain matin, quand tu sens la puissance des courbatures partout dans ton corps. Les bras, les jambes, le dos, le cou, partout. C'est pour ça que c'est très important de s'échauffer avant d'aller à l'eau, et pas que pour le surf d'ailleurs, c'est valable pour tous les autres sports. Et puis une fois que vous vous sentez chaud, il vous reste plus qu'à vous mettre à l'eau, à prendre un maximum de plaisir et à prendre un maximum de gamelles. Donc là je suis parti pour vous montrer le matériel un peu moi que j'utilise, hein. On va faire ça comme ça. Alors moi j'ai tout en double, hein. J'ai 2 planches, 2 combis, tout ça. Parce que évidemment au fur et à mesure qu'on s'améliore dans le surf, il faut varier le matériel. Ce qui est très chiant parce que ça coûte beaucoup de sous, évidemment. C'est pas 2 € la planche de surf, hein, sinon de la merde de planche. Voilà, alors. Donc, une combinaison. Attendez, parce que là, voilà, il vous faut à peu près une combinaison. Bon, là elle est à l'envers. Voilà, ça ressemble à ça. Là, elle est à l'envers. Bon, évidemment, je vais pas la retourner parce que j'ai un peu la flemme. Ensuite, en planche. Si vous voulez des conseils, si vous voulez débuter, si vous voulez des conseils machin, bah moi je vous conseille pour débuter une planche, pour ceux qui s'y connaissent, une 6.7, une 6.7 tout simplement. Moi c'est ce que j'ai utilisé pour commencer, c'est vraiment pas mal, donc voilà. Ça c'est, vous voyez pas très bien, mais ça c'est ma toute première planche, c'est une 6.7, c'est une bic, hein, tout ça. Vous pouvez en trouver en magasin, tout ça. Et ma deuxième planche, c'est une... je sais absolument plus. Je sais plus du tout. Bon, je vais essayer de la sortir et à tout de suite. Donc voilà, donc ça c'est ma deuxième planche. Donc c'est une Surf Factory, voilà c'est ça. Et c'est une 5.10, voilà. Donc c'est avec une marge de progression un peu plus élevée. Et voilà, bon je l'ai pas nettoyé depuis ma dernière sortie parce que j'avais un peu, comment dire, la flemme. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, bah bon c'était une petite vidéo à part
à part de la vidéo elle-même, mais voilà, si vous avez des renseignements ou si vous voulez apprendre le surf et que vous traînez dans la région, bah appelez-moi, faites-moi signe et je viens vous apprendre, y a pas de souci. Pardon moi Julia. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo, donc si elle t'a plu et que tu veux plus de vidéos sur le surf, genre des vlogs, des trucs comme ça, bah tu peux mettre un énorme pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça ferait énormément plaisir. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est presque 3000 sur la chaîne, donc voilà, merci beaucoup. Je sais pas si à l'heure où cette vidéo sortira, normalement elle sort le vendredi 8 avril. Normalement elle sort ce jour là, donc si je les ai atteints, bah merci beaucoup, on est 3000, on va continuer à faire des vidéos, on va continuer à se marrer, pourquoi pas se rencontrer dans l'année, je sais pas, on va voir, on va organiser tout ça. J'aimerais faire une dédicace à tous ceux qui m'envoient des messages sur Snap, je retiens pas les noms parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a qui me demandent ouais tu peux me faire une dédicace machin, donc je vous fais à tous une dédicace, je connais pas les noms, j'ai un peu la flemme de regarder. Non mais voilà, dédicace à tous ceux qui me le demandent. Et bon, je fais pas ça normalement, mais voilà, vous êtes beaucoup à me le demander, mais voilà, je le fais pour une fois. Voilà, dédicace à vous. Et voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un pouce bleu, la commenter, la partager sur tous les réseaux sociaux avec tous vos potes. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.